Avec la levée des restrictions liées à la crise sanitaire, les Librevillois s'attendaient à un retour à la normale des tarifs dans les transports. Ils espéraient une baisse significative. À Iaï, les prix ont bien changé depuis quelques jours. Nous avons diminué parce que le chef du syndicat est arrivé, nous a fait savoir que les choses ont changé. Le président a déconfiné, donc on va descendre les prix. Il nous a fait savoir que le tarif de charbonnage, Iaï charbonnage, va rester le même. Maintenant, Iaï Delta, ce sera au moins 200, au moins 500. Du côté des usagers, le discours est tout autre. Ils accusent les conducteurs de profiter de la situation. Les tarifs sont restés les mêmes. Certains auraient encore été augmentés. On s'assoit 3 par banc, on paye 400 francs. Alors qu'avant, avant la pandémie de la Covid-19, on s'asseyait 3 par banc et on payait 300 francs. Donc, après le retour à la normale, nous les usagers, les passagers, nous semblons être plutôt lésés parce que le prix n'est pas revenu à la normale. On nous triche des 100 francs de plus. On ne peut pas comprendre qu'à une certaine distance, il faudrait pratiquement dépenser près de 1000 francs pour arriver là où nous partons, là où nous sommes en train de partir en disant voilà. Un exemple, ou au charbonnage, près de 500 000 francs, au Cala, ça a augmenté, c'est trop. Au jeu de l'offre et de la demande, les prix fluctuent selon le marché. Pour les chauffeurs de taxi, rien n'est imposé aux clients. Bien au contraire, les usagers auraient le dernier mot avec le système des mises. En ce qui nous concerne, nous les petits taxis, c'est le client qui propose. Il peut y avoir une multitude de personnes debout. Chacun dit son prix. Qu'est-ce que le taximan fait? Il prend ce qui lui est avantage, c'est tout. Le taximan n'impose rien à un client. La levée des restrictions ne saurait entraîner une baisse automatique des prix. Les 2 années de pandémie de Covid ont fortement impacté le transport et des secteurs connexes. Aujourd'hui, le carburant indispensable aux véhicules a augmenté, tout comme les taxes municipales et d'autres charges. Il y a eu l'augmentation des prix au marché. Il y a eu également du prix des taxes que nous payons à la mairie. Donc tout doit être parallèle, tout doit descendre ensemble. Mais quand les gens s'appuient pour nous que nous, on doit descendre le prix du transport. Mais pourquoi pas la mairie ne doit pas aussi faire l'effort de telle sorte que les taxes que nous payons à la mairie descendent aussi. Au syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, les responsables militent pour que les adhérents prennent en compte les difficultés financières des clients. Face à la grogne d'une majorité des conducteurs, le syndicat organise une assemblée générale dans 2 semaines. Cette grande assemblée générale va elle-même précéder les assises nationales du transport sur la tarification du coût de transport. Pour qu'une bonne fois pour toutes, l'ensemble des acteurs de cette question de transport, c'est-à-dire le ministère des Transports, le ministère du Budget, le ministère des Finances, les collectivités locales, donc les mairies, les partenaires sociaux, puissent s'asseoir autour d'une table pour définir la nouvelle tarification. Il y a urgence à entamer le dialogue car d'autres groupements comme la Fédération des syndicats des transporteurs autonomes du Gabon haussent le ton. La FECITRAG dénonce par exemple le racket policier. Devenu systématique, il rogne la marge de la recette journalière. Sur la route, la question du pouvoir d'achat concerne tout le monde et devient cruciale. La gratuité des transports fait partie des mesures du gouvernement pour soulager le panier de la ménagère. Très peu de Librevillois utilisent encore ce service qui connaît certains dysfonctionnements, mais là, c'est une autre histoire.